Le secteur du transport urbain au niveau de la ville d'Alger vit depuis quelques années une grande affluence, vu le grand nombre de véhicules circulant sur les routes et autoroutes de la capitale. Pour faire face à ce phénomène, un plan d'assouplissement pour les usagers de la capitale est mis en œuvre depuis quelques mois. C'est la réalisation du métro d'Alger. Un projet de grande envergure pour développer le transport urbain de la capitale. Le projet vient en outre dans une situation où le secteur du transport connaît une saturation du trafic routier. La nécessité de désengorger le réseau routier s'impose actuellement plus que jamais. La mise en fonction du métro d'Alger sera en mesure d'alléger la charge sur le réseau routier et rendre ainsi plus fluide la circulation au niveau de la capitale et permettra d'éliminer les points noirs entravant la circulation automobile. Les travaux d'exécution du métro d'Alger se réalisent en souterrain. La phase creusement, excavation et soutènement se fait par alternance. La demi-section supérieure du tunnel pour l'excavation de la calotte Estros. Une fois l'argile évacuée, vient le béton projeté pour consolider la calotte Estros par un béton humide. Vient ensuite l'excavation du parterre du tunnel qui est le radier avec une mise en place d'un cintre de 25 à 30 cm. Une couche de béton projeté vient juste après pour soutènement provisoire et consolider le radier. Un système d'étanchéité est mis sur le béton au niveau voûte qui protège le tunnel contre l'humidité et les filtrations d'eau. Vient ensuite le ferraillage et le coffrage de la voûte. Et pour finir, vient le bétonnage définitif de la voûte, puis le décoffrage. Le projet du métro d'Alger consiste dans sa deuxième tranche en la réalisation de 4,1 km de tunnel et de 4 stations inscrites sur le tracé Al-Hamma Hay Al-Badr. Le projet du tronçon a permis d'aboutir sur le choix du groupement GAMA, groupement algéro-allemand Métro d'Alger, composé des sociétés Dividag International, Cosider, Travaux Publics et Infrafer. Les travaux de cette partie du projet ont démarré au mois d'octobre 2003. La finalisation du programme de tous les chantiers est prévue au plus tard pour le mois de juillet 2006. Les études d'exécution et les opérations de démarrage sont très avancées et la durée prévue pour ce tronçon est fixée à 33 mois. Ainsi, les travaux de génie civil entamés sont réalisés à 70%. Les travaux d'excavation des tunnels sont entamés après l'installation des différents chantiers et le creusement des puits d'attaque. Les travaux du tunnel Hamma qui relie la station Jardin d'Essai à la station Hamma sont à la phase du ferraillage de la voûte, avant le coffrage et le bétonnage définitif. Au niveau des tunnels tels que celui d'El Hamma, la phase creusement se fait par alternance dans les deux directions, est-ouest. Les travaux au niveau du tunnel Hamma se font au fur et à mesure pour tout le tracé jusqu'à la station Jardin d'Essai. On assiste au décoffrage par chariot coffrage voûte, puis déplacement du chariot pour une autre voûte. Réglage, coffrage, puis bétonnage de la voûte.
Les méthodes de travail au métro d'Alger mises en œuvre varient selon la nature du tissu urbain et du terrain traversé. Les ouvrages sont forés dans les parties les plus encombrées de la ville et exécutés en tranchées couvertes dans les secteurs les moins denses. Au niveau de la station Jardin d'Essai, les travaux se font à ciel ouvert et à pied d'œuvre, à même de terminer le ferraillage de la voûte et le terrassement de la soudale, et entamer les travaux de coffrage. Ainsi, les ouvrages de la station sont achevés à hauteur de 40%. La station a connu des difficultés géologiques dans le terrassement à cause des roches. Et les travaux se poursuivront jusqu'au mois de juin 2006 à mesure que les activités du remblai progresseront. L'avancement du projet ici à Jardin d'Essai, on a déjà réalisé environ 40%. On a déjà coulé 12 de 14 voûtes. On doit fermer les 2 voûtes qui restent et nous sommes en même temps en train de terrasser soudal. Après, on a coulé tous les voûtes, on doit continuer les terrassements soudal. Et après ce terrassement, on peut commencer avec le béton structure pour tous les radiers. Le suivi des études géologiques se font au fur et à mesure de l'avancement des travaux par les géologues de Gama. Un tronçon qui se caractérise par la présence de la marne, une roche meuble composée de 25% de calcaire et de 75% d'argile. La recherche géologique a été faite suite à plusieurs choix qui sont déterminés par la nature du sol. On a suivi la formation marneuse qui est du Plaisancien terme géologique. On a tracé tout le cheminement du métro d'Alger dans les marnes du Hama jusqu'au puits Vernon où on se trouve actuellement. Tournant 24 heures sur 24, les chantiers à plusieurs mètres de profondeur, des engins mécaniques piquent, creusent et dégagent la roche et l'argile. Au niveau du tunnel Tarjourt, on assiste au creusement du radier, à l'évacuation de l'argile et au pompage de l'eau. Le creusement de la calotte Estros est complètement fini. L'équipe de Tarjourt procède au soutènement des travaux de radier et la mise en place du treillis soudé et le béton projeté. Le tunnel Tarjourt connaît une grande infiltration d'eau. L'étanchéité au niveau du radier se fait par le béton hydrofuge, une étanchéité qui se fait entre béton projeté et revêtement définitif avant le bétonnage. En ce qui concerne le creusement des calottes au niveau du puits Tarjourt, il est complètement fini à 100%. Et maintenant, on est en train de procéder au creusement et soutènement des travaux de radier, en d'autres termes, la coque du tunnel. C'est la dernière opération de creusement qui reste avant les bétons définitifs. Au niveau de la station Les Fusillés, les travaux d'excavation sont totalement achevés avec 30 mètres de profondeur. L'on procède au ferraillage et au coffrage avant le bétonnage de la voûte. Les ouvrages de la station se déroulent présentement sur 2 fronts pour couler la voûte à ciel ouvert. Le terrassement soudal et la réalisation de la structure de la station ont atteint un taux de réalisation estimé à 50%.
Das ist ein bisschen problematischer, weil wir haben außerdem noch Il existe plusieurs difficultés. Parmi les difficultés rencontrées sur ce site, il y a le téléphérique pour lequel nous devons installer une station en haut, à l'extérieur. Et puis nous avons ce canal ou passerelle de réception. Comme vous le voyez ici, il y a certes des difficultés, mais nous sommes en bonne voie, malgré que ce site est considéré le plus difficile. Mais tout compte fait, nous nous déployons et nous nous investissons pour que ça soit concluant et que l'on achève les travaux avec succès. Le puits de câble relie les deux stations du métro, les Fusillés et Amirouche, connaît une étape avancée des travaux. Après drainage et évacuation des eaux et l'argile, on assiste au posage d'étanchéité au niveau des voûtes et des pieds droits. Ce système est assuré par un complexe d'étanchéité fixé sur le béton projeté de soutènement provisoire. Tous les travaux du tronçon, puis de câbles fusillés, sont terminés. Pour ce qui est du côté de la station Amirouche, les travaux sont également à un stade avancé. Pour le creusement, manque seulement 250 mètres. Et le travail pour le béton définitif, et 50% est fait. Et, oui. Je crois que le creusement est terminé dans 4-5 mois. Et pour le béton définitif, 2 mois plus. Entre Puits de Câble et Fanan, il y a beaucoup de l'eau avec les mains. Et maintenant, actuellement, j'ai beaucoup de roches. Et j'ai besoin plusieurs fois les marteaux-piqueurs pour démolir les roches. Les travaux d'excavation de la calotte Estros se poursuivent au niveau du tunnel Fernand et qui se caractérise par la présence des roches marneuses qui posent des difficultés techniques à l'excavation. Le creusement se fait en demi-section supérieure et en pleine section, une méthode très utilisée et connue sous le nom NATM, une méthode autrichienne. On a commencé l'année passée, exactement en mai 2004, depuis Hama, tunnel Hama. En arrivant ici jusqu'à Puits Fernand, le début était un petit peu facile, mais au fur et à mesure d'avancement, on a eu quelques complexités. Par exemple, on a les venues d'eau qui avec le temps augmentent. On a aussi, comme le géologue a un petit peu donné une explication géologique, on a des roches marneuses qui posent un petit peu des complications techniques, bien sûr. Et maintenant, on arrive dans un horizon qui est rocheux et qui demande d'autres moyens que seront sollicités pour être adéquates et pour garder la vitesse qu'on a commencé. À la station Amirouche, les travaux d'excavation sont totalement achevés. L'on procède au ferraillage et au coffrage de la voûte à ciel ouvert, ainsi que les pieds droits, avant d'entamer l'opération du bétonnage. Les ouvrages du chantier sont dans les délais et le taux d'avancement des travaux sont à 50%. L'on assiste aussi aux travaux des planchers de la dalle, la billetterie et les accès à la station, les bouches du métro, escaliers et voûtes du dernier bloc de la station. Actuellement, on essaie de plancher dans l'intermédiaire, ce qu'on appelle la salle des billets. On essaie les accès sud et nord. Et en même temps, c'est le bloc 4, c'est pour avoir les voûtes de dernier plan. Le puits Amiel connaît une forte infiltration d'eau. Les travaux consistent au creusement du tunnel, excavation de la calotte Estros et la pose du cintre et le treillis soudé avant de projeter le béton humide. Un système de pompage pour évacuation de la boue et de l'eau à l'extérieur est mis en place. Creusement et évacuation de la terre se poursuit pour atteindre le bout du tunnel. On a creusé déjà 200 mètres vers la station Cité Mer et Soleil et vers Cité Amirouche.
C'est en total 400 mètres. Et pour le moment, on a creusé presque 300 mètres déjà. Ça veut dire que ça manque environ 100 mètres de tunnel pour arriver sur la station. Pour le moment, c'est seulement l'excavation, oui. On a excavé les calottes, les strosses et les radiers. C'est le profit total. Et après, dans 2 mois, peut-être on va arriver sur la station. On va mettre les bétons définitifs. L'avancement des travaux au niveau du puits Amiel ont atteint les 60%. Il ne reste que 170 mètres pour atteindre la station Amirouche sur le côté ouest. Et pour atteindre le bout du tunnel, il faut 2 mois de travail fini. Par contre, sur le côté est, vers la station Mer et Soleil, la jonction est faite. Au niveau de la station Mer et Soleil, les travaux se font à ciel ouvert, une station qui relie celle d'Amirouche et de Hayy el Badr. Des opérations d'excavation du tunnel sont en cours sur le côté puits Maya. Le chantier connaît à l'heure actuelle les opérations de ferraillage et de coffrage, ainsi que le bétonnage des pieds droits et des voûtes. L'état d'avancement du chantier est à 45%. De l'autre côté, une équipe prend en charge les travaux des infrastructures de la station telles que la billetterie, le ferraillage et le coffrage des escaliers pour l'accès à la station, ainsi que les ouvrages d'installation d'air et le coffrage et le bétonnage du radier. Toutes ces grandes œuvres du génie civil se font simultanément. Nous sommes environ à 45% de la réalisation des travaux. C'est la réalisation du gros œuvre, c'est le génie civil proprement dit. On réalise, donc, comme vous avez dit, la station de Mer et Soleil. Et en ce qui concerne les difficultés, proprement dit, nous n'avons pas rencontré de grosses difficultés. Uniquement, nous avons rencontré quelques sources d'eau, mais qui ne nous ont pas vraiment gênés. Donc on a procédé à une canalisation, on a drainé tout ça et procédé à leur évacuation. Et c'est ce qui se passe encore actuellement. Le chantier du puits Maya est à pied d'œuvre. Excavation et soutènement de la calotte Estros. Les travaux sont bien avancés malgré les grandes infiltrations d'eau et la fragilité du terrain. Le tronçon connaît sur le plan géologique une présence de la marne, ce qui nécessite une utilisation des brises-roches pour l'ouverture du tunnel. Le tronçon connaît sur le plan géologique une présence de la marne, ce qui nécessite l'utilisation des brises-roches pour l'ouverture du tunnel. Les ouvrages se poursuivent pour la pose des cintres et le treillis soudé, ainsi que la mise du béton projeté. Les infiltrations d'eau sont évacuées par un système de pompage à l'extérieur et les engins procèdent à l'évacuation de la terre excavée des 2 directions vers la station Mer et Soleil et la station Hayy el Badr. On a affaire à beaucoup d'infiltration d'eau et ainsi que la fragilité du terrain. Donc c'est un terrain un petit peu fragile et on a affaire à des éboulements à gauche et à droite pratiquement tout le temps, ainsi que la présence d'une roche ici qu'on est obligé de le faire par un brise-roche. Pour atteindre les 2 stations du côté ouest, pour atteindre la station Mer et Soleil, on est à peu près une centaine de mètres, donc entre 100 et 110. Et de l'autre côté, côté est, on est à peu près à 130 mètres pour atteindre Hayy el Badr. En allant vers la station Hayy el Badr, le tunnel est presque achevé dans sa totalité pour une distance estimée à 300 mètres. Un chantier à ciel ouvert exécute le creusement du radier
qui se caractérise par un terrain meuble et fiable qui a connu à maintes reprises des éboulements. Concernant les travaux effectués au niveau du tunnel Hayy el-Badr, on a entamé les travaux de creusement ainsi que les travaux de soutènement qui sont presque finis à 100%. On a fait environ 320 mètres de travaux et de soutènement de tunnel. La dernière étape du tunnel se fait par le montage de chariots de coffrage à ciel ouvert. Ainsi, l'on assiste au ferraillage et au coffrage de la voûte du métro dans les derniers mètres du tronçon ainsi que les pieds droits. Les grosses œuvres du tunnel Hayy el-Badr en génie civil seront achevées d'ici 1 mois et demi pour totaliser toute la distance du tunnel, puis Maya Hayy el-Badr, et pour atteindre le bout du tronçon qui est de 4,1 km. La dernière étape des chantiers du métro d'Alger est le complexe d'approvisionnement et de maintenance de Besh Jarrah. Plusieurs zones de stockage de sable et de gravier, des silos de ciment, une flotte d'une vingtaine de malaxeurs assurent la livraison en béton 24 heures sur 24. Les chantiers du métro, dans la moyenne journalière, est de 400 mètres cubes de béton. L'on trouve aussi plusieurs ateliers qui assurent la logistique des chantiers en coffrage et en ferraillage. Des ateliers de maintenance pour tous les engins et véhicules activant dans les différents chantiers du métro d'Alger. Deux centrales à béton pour assurer l'équipation, la livraison de béton pendant 24 heures par 7 jours de semaine pour tous les tunnels et les stations de métro. Spécialement pour le tunnel, c'est hyper nécessaire que le béton est disponible toujours parce qu'on sécurisait le tunnel par méthode autrichienne. Ça veut dire on met une couche de béton projeté tout de suite après le creusement de prochaine étape. Et nous avons un atelier principal qui fournit tous les types d'acier façonnés pour l'approvisionnement de tous les chantiers. Donc on a une douzaine de chantiers. On a aussi un atelier principal qui est constitué qui est chargé de la fourniture de tous les types de coffrage pour tous les chantiers. Un service d'hygiène, de sécurité et d'environnement est mis à la disposition des travailleurs et employés des chantiers métro d'Alger. Un service qui veille à ce que le chantier se déroule dans les meilleures conditions de sécurité pour le personnel et l'ouvrage. Vu les conditions difficiles et délicates du travail sur chantier, tout le personnel est censé à s'investir et à respecter les modes opératoires, consignes générales et particulières, les protections collectives et individuelles, ainsi que l'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité. Avec un personnel estimé à 1500 travailleurs, Gamma investit davantage à même de minimiser le taux d'accidents dans les chantiers qui travaillent 24 heures sur 24
et n'ont connu aucun accident mortel ou de grave accident. Une équipe d'agents de sécurité et de prévention veille, à travers les différents chantiers d'ouvrage, à l'application des instructions et des mesures de sécurité et à respecter la réglementation de l'hygiène et de l'environnement. Nous avons développé notre plan HSE selon les normes internationales avec tous les chapitres qui sont nécessaires à l'élaboration, la mise en œuvre et l'application sur terrain ainsi que le contrôle et l'amélioration de ce plan HSE. Donc nous considérons que nous sommes dans les normes puisque nous avons comme ça tout un staff de techniciens, médecins du travail, médecins urgentistes, ingénieurs HSE,